préparation du sol naturel est très importante. Certaines régions qui sont fortes, qui ont des hautes altitudes, et tout en particulier le séjour en altitude. Aussi, on peut voir aussi les montagnes, c'est un lieu de vacances, de repos, de sport, et aussi une montagne, c'est un lieu de haute altitude. Voici ce que la définition dans le dictionnaire m'a donné pour le mot montagne. Maintenant, montagne, ça veut dire beaucoup. Lorsque vous pensez, vous voyez montagne, à quoi est-ce que vous voyez? Vous voyez comme montagne comme quelque chose qui est grand, qui est gigantesque. Là maintenant, nous allons décortiquer un peu les montagnes. Nous allons tout d'abord les décortiquer à travers la parole de Dieu. Montagne. Première chose, dans Genèse 19, le verset 17, qui se dit, après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans les plaines, sauve-toi vers les montagnes de peur que tu périsses. Ici, là, ça s'adressait à l'eau, tout simplement. On voit ici le mot montagne. Cette partie de montagne, c'est un refuge. Une montagne peut être un refuge. Et puis là, maintenant, nous allons voir un autre. Montagne, ça peut être aussi un lieu qui est élevé pour proclamation publique. On voit ça dans Deutéronome 27, le verset 12. Si je regarde avec vous, bien vite, dans le Deutéronome 27, Deutéronome 27, le verset 12, qui se dit, lorsque vous serez passé le Jourdain, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Joseph et Benjamin se tiendront sur le mont Garizim pour bénir le peuple. On voit lorsque Dieu veut bénir, il se tient sur une montagne. Alors Jésus, lui, en Galilée, la montagne de Galilée, Jésus, malgré la foule, il y avait des foules, à chaque fois que le Seigneur voulait instruire le peuple, c'était sur une montagne. On voit ici Galilée. Jésus, voyant la foule, monta sur une colline et s'assit. Ses disciples se rassemblèrent autour de lui et il s'est mis à enseigner et lui dire. Ici, on voit que Jésus, lorsqu'il voulait enseigner son peuple, il allait à la montagne. Une autre montagne encore, dans Matthieu 14, verset 23, quand il renvoyait, il monta à la montagne pour prier à l'écart et comme le soir était venu, il était là seul. On voit aussi que la montagne était utilisée pour prier, dans un lieu pour rester seul, dans un lieu dans lequel on ne voulait pas voir personne autour de nous. C'était un endroit de recueillement. Alors la montagne ici que Jésus parle, il allait, c'était pour se faire recueillir, être à l'écart des gens, pour être un peu plus rapproché de son Père. Ici, on voit le Matthieu 15, verset 29. Jésus quitta les cieux et vint près de la mer de la Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'assiert. Alors, on voit ici Jésus, lui, chaque fois qu'il voulait prendre un temps, il fallait qu'il aille à la montagne. Et puis, on voit aussi la montagne, c'est quelque chose qui nous offre la stabilité. Une montagne. Quand les montagnes s'éloignèrent, dans Ésaïe 54, verset 10, qui se dit, quand les montagnes s'éloignèrent, quand les collines chancelèrent, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de son peuple. On voit ici dans le verset de Ésaïe 54, ça parle de stabilité. Lorsque nous sommes stables, nous sommes couverts, nous sommes dans un refuge, nous sommes gardés, et on voit ici tout ce qui est éloigné, tout ce qui est éloigné de nous. Alors ici, on voit cette montagne, on le caractérise par une montagne de paix. La paix nous amène quoi? La stabilité. Alors ici, dans le psaume 90, on voit ici Moïse, tout le monde connaît ce psaume, le psaume 90. Le psaume 90, ici on voit Moïse qui parlait, qui disait que gloire à toi Seigneur. Le psaume dit Seigneur, tu as été pour nous un refuge des générations en génération avant que les montagnes fussent nées et que tu aies créé la terre et le monde d'éternité en éternité. On voit ici la montagne caractérise la stabilité encore.
Ici, la prochaine montagne, la montagne aussi, la montagne de l'écriture. Pourquoi? Pourquoi une montagne de l'écriture? Parce qu'elle est puissante, elle est uniable de Dieu dans sa grâce. Ici, on voit dans le verset, dans Exode 19, le verset 3, et ce verset-là, on voit que la montagne de Dieu, quand Dieu voulait parler à Moïse, Dieu allait à la montagne, il voulait rencontrer Moïse. On voit que ici, la montagne est une belle chose. Nous allons aujourd'hui parler de deux montagnes. Il y a la montagne de bénédiction et il y a aussi la montagne de malédiction. Alors ici, dans cette montagne, quand Dieu voulait parler à Moïse, c'était une bénédiction. Alors on voit ici que ici la puissance uniable de Dieu par sa grâce. Alléluia. Et si aussi Jésus, lui aussi, il allait à la montagne. Il y a une autre montagne que le Seigneur Jésus a pu faire, c'est que il appela les siens. Lorsque le Seigneur appela chaque disciple, c'était à la montagne aussi. On voit ça dans Marc 3, le verset 13 à 14, qui Dieu a gravi tellement les fardeaux, il a pris toutes les choses. Lorsque le Seigneur appela chaque disciple, c'est à cette montagne encore. On a une autre montagne. C'est la montagne, cette montagne-là, elle n'est pas vraiment bonne. C'est la montagne Ébal. Ou Eba qui signifie là où Dieu, à Christ, a subi la malédiction de Dieu à notre place. Il y a la montagne Ébal, il y a aussi l'autre montagne qu'on veut voir, c'est la montagne de Garizim. La montagne de Garizim, c'est la montagne de bénédiction, d'où procèdent toutes les bénédictions. Chaque fois le Seigneur voulait proclamer la bénédiction sur le peuple de Dieu, il allait à la montagne. Alors ici, il y a deux montagnes. Il y a la montagne Ébal et il y a la montagne de Garizim. Alors ce matin, nous allons choisir, peu importe la montagne qui est gigantesque, quelle montagne que vous voulez. Est-ce que vous voulez la montagne de bénédiction ou bien vous voulez la montagne de malédiction? Alors choisissez la montagne de Garizim parce qu'elle est votre montagne. Et nous savons cette montagne, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Lui, il offre la bénédiction. Autrefois, Dieu utilisait la montagne comme lieu de bénédiction et aussi de sentence. Lorsqu'il voulait extraire un peuple, lorsqu'il voulait détruire, c'était aussi à la montagne. Alors vous voyez que la montagne a beaucoup de signification. Il y a une autre montagne, la montagne de Morija. La montagne de Morija, c'est Dieu avait utilisé Abraham pour son fils. Puis il dit, amène ton fils, le premier fils de Abraham. Parce qu'il voulait que Abraham exécute un ordre. Ça veut dire de sacrifier son fils. Ça, c'était à la montagne de Morija. Aussi, il y avait une autre montagne, cette même montagne que Dieu, Salomon, avait bâtie pour la maison de l'Éternel. Ça s'appelle la montagne de Morija. Et cette montagne-là, c'est David, Dieu avait préparé le plan à travers de David pour que Salomon puisse construire le temple. Alléluia. Alors ici, il y a une autre montagne qu'on va vous parler. La montagne de Sion, la montagne de la grâce royale. La montagne de Sion, c'est là où le Seigneur, lorsqu'il voulait oindre un roi, il allait à la montagne de Sion. Ça veut dire Sion qui veut dire oint. Là, on voit ici, à la montagne de Sion, c'est une belle montagne. Quand Dieu voulait établir un roi, c'est à cette montagne. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Aussi la montagne, la haute montagne, la montagne sainte. C'est que dire dans la montagne sainte? Nous allons voir dans 2 Pierre 1, le verset 17 et 18, qui dit, nous considérons Christ dans sa gloire, dans sa beauté, admirons le chemin tracé pour les pieds qui apportent les bonnes nouvelles et annonces. Lorsque Dieu voulait bénir encore, nous allons à la montagne sainte. Lorsque nous allons aller dans les lieux élevés, il fallait aller à la montagne sainte. Lorsque le peuple devait rencontrer Dieu, c'est aller à la montagne sainte. Alléluia. Alors on voit ici la montagne sainte, elle est importante. Alléluia. Et puis cette montagne qui est sainte, c'est Jésus-Christ. Ésaïe 52, verset 7, dit qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte la bonne nouvelle, qui publie la paix, de celui qui apporte la bonne nouvelle, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Ici, une autre montagne. Et nous savons que dans la montagne, c'est quelque chose qui est solide. Jésus est notre haute retraite.
Jésus, il est notre abri sûr. Jésus, il est le roc solide. Nous considérons Jésus là où nous devons poser nos pieds, à la montagne, dans ce haut lieu. Alléluia. Alors ici, Jésus, lui, il est notre refuge. Voici une bonne nouvelle concernant cette montagne. Alors la montagne, elle est solide, elle sera toujours solide. La montagne de Sinaï. La montagne de Sinaï, elle était fumante. La montagne de Sinaï aussi, elle était fumante de fournaise. Ici, on voit lorsque dans une montagne, c'est difficile de détruire une montagne. Par contre, il y a certaines montagnes qui peuvent être détruites. Ici, on voit que dans la montagne de Mont Sinaï, c'est là où Dieu avait apporté les tables de la loi à Moïse. Alors, cette loi, il y avait une signification derrière tout cela. Alors, on voit que comment c'est important. Lorsque Dieu voulait communiquer à son peuple, il allait à la montagne. Les gens allaient rencontrer Dieu à la montagne. Et ce n'est pas n'importe qui devait aller à la montagne. Alléluia. Mais vous, aujourd'hui, Jésus est notre refuge. Jésus est lui, c'est lui notre refuge, notre montagne. Alors peu importe la nationalité, peu importe ton âge, on peut toujours rencontrer, on peut toujours aller voir notre Dieu parce que cette montagne est toujours accessible. Tandis qu'autrefois, c'était pour des actes qui étaient spécifiques. Exemple, oindre, donner la loi, encore une fois, établir des choses, parler, punir. Mais là maintenant, Dieu, il s'ouvre grandement à nous. Nous avons accès pleinement. Alléluia. Alors, on voit ici de grands moments de la vie publique de Christ se tiennent à la montagne. Souvent, les hauteurs nous fait reculer. Souvent, quand Jésus voulait aller prier, il allait où? À la montagne. Il allait où? Dans un lieu secret. Il allait où? Il allait pour se retirer du monde. Il allait se retirer du monde contre tous les attraits, contre tous les bruits. On voit, c'est important, la montagne, la présence de Dieu. Lorsque Moïse devait se présenter devant Dieu, c'était à la montagne. Alors nous, Jésus, il est considéré comme la présence de Dieu. Jésus il nous a donné l'inspiration. Il nous a montré comment faire. Lorsque vous voulez aller dans sa présence, vous devez prendre un temps reculé. Vous devez aller dans un refuge. Et ce refuge, pour Dieu, c'est pas nécessairement une montagne, mais c'est en Jésus-Christ. Peu importe l'endroit où vous pouvez être, peu importe l'endroit où vous tenez, ok, vous avez juste simplement à vous approcher de lui. Et lui, il va se laisser ouvert à vous et vous allez voir. Parce que Jésus-Christ lui-même, chaque fois qu'il voulait avoir un moment personnel avec son Dieu, il allait secrètement, il allait à la montagne, il allait rencontrer son Père. Alléluia. Alors ici, on voit que la montagne, Dieu nous a donné l'exemple. Alors si nous voulons rencontrer notre Dieu, c'est dans un lieu secret. Dieu nous veut que nous ayons un lieu secret. Le lieu secret, c'est à vous de le définir. Ça peut être dans votre auto, ça peut être dans votre chambre, ça peut être dans votre cuisine, ça peut être dans votre salon, peu importe l'endroit. Mais le Seigneur veut que vous établissiez avec lui un lieu secret, un endroit à laquelle il peut vous parler, un endroit à laquelle il peut se révéler à vous, un endroit à laquelle il peut donner des prescriptions précises. Tout comme on voit ici, à chaque fois, qu'il y avait une montagne, le peuple Dieu voulait parler au peuple, c'est à la montagne. Alors nous sommes aujourd'hui, cette montagne-là, c'est Jésus-Christ. Et puis si on regarde, il y a une autre montagne qui est superbe. On voit que lorsque Jésus voulait donner les béatitudes, c'était à la montagne, encore une fois. À la montagne. On va voir ça dans le Matthieu 5. Si vous voulez voir, quand là Jésus monta à la montagne pour donner les béatitudes. Il y a une autre montagne qui est tellement importante, la montagne de Mont Sinaï. La montagne de Mont Sinaï, c'est la montagne où il y a eu la transfiguration de Christ. Le lieu. Ça, on va le lire ensemble. Dans Matthieu, chapitre 17, de versets 1 à 9. Vous allez voir, il y a tellement de bonnes choses qui se sont passées dans la montagne de transfiguration de Mont Sinaï. Matthieu chapitre 17,
On va parcourir un peu la Bible aujourd'hui, la parole de Dieu. De verset 1 à 9, qui s'est dit, 6 jours après, Jésus prit la pierre, Jacques et Jean, son frère, et le conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celle-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoute-le. » Ici, on voit que c'est tellement important. Important, écoute-le. Retenez ce mot-là. « Celle-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoute-le. » Le verset 6. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils s'élevèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Verset 9. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre de ne pas parler à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Hey! Wow! Imaginez une semaine. Quelques semaines après que Jésus ait annoncé à ses disciples qu'il allait souffrir. Ça, c'est quelques semaines, à peu près, si on regarde à peu près à travers de la parole de Dieu. Dieu, il dit ça, cette parole-là, qu'il allait souffrir. Mais le peuple ne comprenait pas. Ici, on voit comment que Dieu, dans la montagne de transfiguration, il voulait amener le peuple dans sa gloire. On a vu que les prophètes Élie et Moïse, ici. Pourquoi Élie et Moïse? On voit ici que pendant qu'il priait, son apparence a changé et a pris une forme glorieuse. Ses vêtements sont devenus blancs, éclatants. Et Moïse et Élie sont apparus et se sont entretenus avec lui dans la mort prochaine. Pierre, il était tellement effrayé et sans savoir ce qu'il disait, il a proposé quoi? De dresser 3 tentes. 3 tentes. On sait qu'autrefois, les tentes, c'était pour la fête de tabernacle. La fête des tabernacles durait 7 jours. C'est là où tout le peuple d'Israël, pendant cette fête-là, devait rester dans une tente. Alors c'est pour cela que Pierre a proposé de dresser 3 tentes. Alléluia. Et là-dedans, on voit aussi beaucoup, les Israélites, les autres, ils étaient contents lorsqu'ils étaient dans la tente. Et puis, à travers de cette parole, ça va nous faire comprendre que Dieu veut que ses enfants aient un désir de se rapprocher de sa gloire. C'est une apparition de la moitié de la gloire de Dieu en voyant Élie et Moïse. Ça, c'était la gloire de Dieu, une fine partie de la gloire de Dieu que Dieu voulait amener à ses disciples les plus proches. Ce n'est pas n'importe qui pouvait voir dans cette transfiguration. C'était uniquement ses disciples qui voulaient dire, Dieu voulait dire que la loi et les prophètes vont prendre fin. Maintenant, c'est Jésus qui va être de l'avant. Et c'est ça que ça veut dire, la transfiguration. En voulant dire, la loi va prendre fin. Maintenant, mes disciples, vous qui êtes proches de moi, je vais vous montrer ma gloire, une partie de ma gloire. Parce que la grande gloire, finiment, nous allons la voir à la mort. Lorsque nous serons ressuscités avec Jésus. Là, nous allons voir pleinement sa gloire. Alors, le Seigneur voulait mettre un avant-goût à ses disciples. Ils voulaient dire, suivez-moi. Maintenant, ce ne sera plus les lois et les prophètes. Maintenant, c'est moi qui va précéder. C'est moi qui est de l'avant. Vous allez me suivre. C'est moi qui ai cette refuge. C'est moi qui ai cette montagne. C'est moi qui offre la stabilité. Alors, on voit ici, les disciples n'avaient pas compris cela. La fine partie de la gloire de Dieu. Alors, on voit ici que, waouh!
Quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh Seigneur, c'est merveilleux ce que tu nous montres ici. Et aussi, quand on regarde la montagne, il y a une parole que Jésus avait dit à la femme samaritaine. Jésus avait dit à la femme samaritaine qui dit, femme, lui dit, Jésus, crois-tu, l'heure vient où ce ne sera ni à cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Autrefois, le peuple Israël allait à la montagne. Mais ici, Jésus dit, dans le verset 22, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Le verset 23, Jésus dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les vrais adorateurs. Autrefois, vous devez aller à la montagne. Maintenant, vous n'avez plus besoin d'aller à la montagne. Parce que Jésus est là, en esprit et en vérité. Vous pouvez l'adorer. Vous pouvez proclamer son nom. Vous pouvez déclarer. Alléluia. Et voilà, quand on voit l'objectif de la transfiguration, encore une fois, il était restreint. C'était uniquement le peuple, les disciples de Jésus-Christ, que Dieu a permis de voir cela, pour contempler sa gloire, sa magnificence. Alléluia. Vous, aujourd'hui, le Seigneur vous donne ce privilège de contempler sa gloire, parce que cette montagne, elle est solide. Cette montagne, elle est perpétuelle. Cette montagne, c'est sous le roc solide. La pierre angulaire est sous Jésus-Christ. Alors voilà, notre montagne, Christ, notre refuge. Il nous couvre à l'abri du Très-Haut. Nous sommes à l'ombre du Tout-Puissant, qui est Jésus-Christ. Alléluia. Voici la forme que le Seigneur voulait manifester à la transfiguration. Alors cela va apporter quoi? Ça apporte le réconfort. Cela apporte un besoin à nous. Peu importe les nouvelles qui sont terribles, peu importe qu'on entend la mort qui va venir, mais il y a une seule chose. Sachez une seule chose, Jésus est notre pierre angulaire, le roc solide. Alléluia. Alors ici, symboliquement, on voit que l'apparition de Moïse et Élie représentait la loi et les prophètes. Alors que la loi et les prophètes doivent à présent céder la place à Jésus. Le chemin nouveau, le chemin vivant, le chemin de la vie éternelle. Lui va remplacer l'ancienne alliance. Il remplace la loi pour le mettre une loi nouvelle qui est Jésus-Christ. Alléluia. Alors, il y a une chose que le Seigneur voulait rappeler aux disciples de ne jamais oublier. Cette belle expérience à la montagne de transfiguration. Parfois dans nos vies, Jésus, lui, il fait des choses merveilleuses. Rappelez-vous le jour où vous avez rencontré Jésus. C'est une chose que vous ne devez jamais enlever dans votre mémoire. Parce que le Seigneur a marqué un saut dans votre vie. Alors c'est pour cela qu'il ne faut jamais oublier les rencontres spéciales qu'on a eues avec Dieu. Alléluia. Alors on voit ici les disciples avaient eu cette rencontre spéciale à la transfiguration. Dans nos vies, il y a des choses qui nous arrivent parfois. Il ne faut jamais oublier comment a été notre rencontre avec Dieu. Dieu, parfois, dans les lieux secrets, il nous révèle des choses. Il va nous révéler des choses à qui il ne va pas révéler à d'autres. D'abord, il a révélé à ses disciples. Dieu va te révéler des choses d'abord à toi, avant de le monde. Dieu va révéler des choses à ses enfants. Nous qui sommes rapprochés de lui, nous qui sommes en lui. Alléluia. Alors, c'est pour cela que il est important. Certaines expérimentations que nous avons pu faire avec notre Seigneur, il ne faut jamais le oublier. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alors ici, on voit que c'est important. Nous devons contempler sa gloire. La gloire comme la gloire du Fils unique. Aussi Pierre, il a dit cela. Il savait qu'est-ce qui se présentait devant lui. Lorsqu'il a compris, quand Jésus a dit, lorsque tu seras affermi, tu affermi à tes frères, c'est là qu'il a pu comprendre tout ce qui s'est passé. Il a dit, oh wow, j'ai rencontré la gloire de mon Dieu, gloire à toi.
Alléluia. En effet, Dieu veut que chacun de nous qui sommes privilégiés, c'est-à-dire nous qui sommes enfants de Dieu, de contempler sa gloire, de rentrer dans l'intimité. Dieu veut que nous rentrons dans l'intimité, dans le lieu secret. Il veut que chacun de nous ait un lieu secret, appartenu proprement à lui, parce qu'il veut se révéler, tout comme il a donné la loi de Moïse à la montagne, dans un lieu secret. Personne ne savait. Mais là où tu es, dans ton lieu secret, Dieu veut se révéler à toi. Il veut te donner les choses. Alléluia. Il veut révéler uniquement à ses enfants. Alors, il attend une approximation. Il attend de toi à ce que tu rentres dans un lieu secret, que tu le laisses entrer. Alléluia. C'est important. C'est important de passer du temps. C'est important de passer du temps dans la présence de Dieu. C'est important d'avoir un lieu intime avec votre Dieu. La montagne, gloire à toi, Seigneur. Et aussi, il y a une autre montagne qu'on peut voir. Lorsque les hommes voulaient vérifier la puissance de Dieu, ok? Il y a au défi de la montagne. Ça, c'est à la tour de Babel. L'homme voulait faire défier Dieu, mais malheureusement, le Seigneur a changé les choses. Vous dites, oh non, vous êtes limités, guys. Vous êtes limités. Voici ce qui va arriver. Maintenant, quand on regarde dans Genèse, chapitre 11, mais Christ nous montre le véritable force qui réside en nous. Notre véritable force se trouve dans la foi. Notre véritable force ne se trouve pas en nous-mêmes. Parfois, regarde comme les gens de la tour de Babel, ils ont s'appuyer sur leur propre force. Mais nous, Dieu nous donne un enseignement particulier. Notre force se trouve uniquement dans la foi. Dans la foi, la Bible dit tout est impossible à celui qui croit. Alors on voit la force de l'enfant de Dieu se trouve dans la foi. Alors c'est important d'y croire. C'est important de croire. En vérité, je vous le dis, si un jour votre foi est grosse comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne, déplace, va là-bas. Et rien n'est impossible à celui qui croit. Dieu est plus fort que le sommet qui se paie devant nous. Peu importe la hauteur, Dieu est plus fort. Peu importe l'altitude, Dieu est plus fort. Peu importe le mouvement, la température, Dieu est plus fort. Toute chose est faite par la foi. C'est par la foi tout a été créé. Dieu, il est grand. Et il est puissant. Dieu est plus fort que tout sommet. Les montagnes peuvent tomber. Les cris peuvent se lever. Mais Dieu reste fort. Alléluia. Il y a une chose qui est importante. Dieu n'est pas un Dieu de discriminateur. Il ne va pas choisir, il ne va donner pas faveur à une femme ou un homme. Ce n'est pas parce que tu es leader, ou pas parce que tu es un enfant de Dieu, ou tu es un enfant. Dieu n'a pas de discrimination. Dieu est un Dieu égal à lui-même. Dieu est un Dieu parfait, de justice. Alléluia. Il est que tu peux posséder. Dieu ne va pas prendre le temps de bénir plus un tel que toi. Non. Dieu, il bénit selon ta foi. Ta foi. Alléluia. Alors c'est pour cela que c'est important de lui faire confiance. Faire confiance à Dieu. Ta bénédiction dépend de quoi? De certaines choses. Ta bénédiction dépend de foi. Ta bénédiction de lui faire confiance. Ta bénédiction dépend de quoi encore? De le obéir. Ta bénédiction dépend, il faut que tu te dépendes uniquement de lui. Lorsque tu veux une bénédiction de la part de Dieu, ces choses-là doivent y être. La foi, croire, fais-lui confiance, l'obéissance et de dépendre continuellement de lui. Non d'un homme, mais uniquement de Dieu. Et voilà ta bénédiction. Dieu veut nous amener, nous qui sommes ses enfants, à une autre attitude bien élevée. Il veut élever son Église. Il est venu pour nous élever à un niveau bien haut. Alléluia. Alors Dieu nous attend. Il dit, je veux vous bénir. Charisme, je veux vous bénir. Je suis la montagne de bénédiction. Je suis la bénédiction de votre vie. Je suis un don pour vous. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Dieu
bénir ses enfants. Alléluia. Alors notre bénédiction ne dépend de personne, mais uniquement notre bénédiction dépend d'un contact direct. Un contact direct avec Jésus-Christ. Une approche directe, personnelle avec lui. Et voilà notre bénédiction. Gloire à toi, Seigneur. Alors, ici, dans le Éphésiens 3, verset 20, qui dit, « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et nous pensons. » Gloire à toi, Seigneur. Le verset qui dit encore, « Tout est possible à celui qui croit. » Tout est possible, enfant de Dieu, à celui qui croit. Vous croyez, tout est possible. Dieu n'est pas un Dieu de menteur. Tout est possible. Alors tout est basé par la foi. Toute chose que nous faisons, c'est par la foi. Nous obtenons par la foi. Gloire à toi, Seigneur. L'ange Gabriel, lorsqu'il est venu porter le message pour dire à Marie qu'il allait avoir un enfant, Marie, dans Luc 1, verset 37, la parole de Dieu est remplie des actes extraordinaires. La parole de Dieu est remplie des actes miraculeux. La parole de Dieu est remplie des actes de vie. La parole de Dieu est remplie des actes de gloire. Toute la Bible requiert cela. Alors, peu importe que tu sois sceptique ou pas, la parole de Dieu, elle est véritable. Dieu est tout puissant. La main de l'Éternel sera-t-elle trop courte? Tu verras maintenant si ce que je te dis va arriver ou non. On voit ça dans Nombre 11, le verset 23. Maintenant, nous allons ouvrir notre Bible. Nous allons faire cette lecture dans Zacharie chapitre 4, le verset 6 à 10. Zacharie chapitre 4. C'est important celui-ci. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole de l'Éternel adressée à Zorobabel. C'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations de grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Les mains des Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Le verset 10. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le nouveau de la main des Zorobabel. Ces sept sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Ici, on voit que Dieu a 7 yeux. La tête de l'Éternel, elle remplit les yeux et ça parcourt toute la terre. Ici, la parole de Dieu nous dit que ceux qui méprisent le jour des faibles commencements, ne jamais mépriser le faible commencement de votre vie. Les faibles commencements, c'est important. La moindre chose que vous débutez dans un ministère, peu importe, ça a du prix devant Dieu, c'est important. Lorsque vous évangélisez, c'est important. Tout ce que vous faites pour la première fois est important. Ne jamais mépriser ce que vous faites, parce que c'est important. Alléluia. Ici, on voit un jour, Dieu a dit au Zorobabel. Zorobabel était un gouverneur. Alléluia. Il était gouverneur de Jérusalem, où il devait discuter le sujet de la construction concernant le temple de Dieu, la reconstruction. Ici, on voit ici que la parole de l'Éternel adressée à Zorobabel. Il a dit, c'est ni par la puissance, ni par la force,
mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alors le verset 6 qui dit, qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce pour elle. Alléluia. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains la chanveront. Et tu sauras que l'Éternel m'a envoyé. Ici, c'est tellement important. Trop souvent, nous essayons de résoudre nos problèmes par nous-mêmes, de surmonter nos difficultés par nous-mêmes. Alors, souvent, nous nous appuyons sur nos propres forces. Nous nous retrouvons dans des situations où nous sommes bloqués. Et parfois, les portes sont fermées. Les chemins sont issus. Il y a plein de choses, des obstacles qui arrivent. Souvent, nous pensons que c'est nous-mêmes qui pouvons arranger la situation. Ici, le Seigneur dit non, attention, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Alors, il n'y a rien dans ce monde que tu peux faire par ta force. La force humaine, elle est charnelle. La force humaine ne peut rien faire. Tes pensées ne peuvent rien faire. Ton argent ne peut rien faire. Mais c'est uniquement par l'Esprit, dit l'Éternel. Alors ici, quand on parle de l'Esprit, alléluia, la parole nous rappelle que la parole de l'Éternel, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Ceux à qui c'est impossible aux hommes, mais tout est possible à celui qui croit. Ici, on a vu que la montagne s'est aplanie devant Zorobabel. Qui es-tu, grande montagne, qui ne sera aplanie? Oh. Qui es-tu? Peu importe les montagnes qui se trouvent devant vous, par la puissance de la parole de Dieu, elle sera aplanie. Oh, gloire à toi, Seigneur. Tout est possible. Peu importe ton âge, tout est possible. Quels que soient les problèmes, les difficultés, tout est possible. Les problèmes personnels, les maladies, les infirmités, les épreuves. Zorobabel, montagne, tu tombes, tu aplanis au nom de Jésus. Yes. Problèmes familiales, couple, les conflits, les ruptures, les enfants, les adolescents. Tous ceux qui se conforment à ce siècle présent, tout doit être aplani au nom de Jésus. Les problèmes sociaux, le chômage, les relations professionnelles, les conflits, les projets, peu importe, au niveau spirituel, le découragement, le relâchement, la faiblesse, les passions, les chutes, toutes ces choses-là doivent être aplanies. Et l'Église maintenant, les dons spirituels, l'évangélisation, les besoins de locaux, des conflits qui sont dans l'Église, des divisions qui sont dans l'Église, toutes ces choses-là vont être aplanies. Alléluia. Alors, nous devons faire connaître à Dieu nos besoins par des prières et des supplications et des actions de grâce. Nous devons entrer dans le lieu de secret. Lui qui est le refuge, l'abri suprême. Alléluia. Parlez-lui de votre crainte. Parlez-lui de vos problèmes, de vos angoisses. Apportez-vous tous vos soucis à lui. Posez-lui sous ses épaules. Ne gardez rien pour vous. Dites à lui, vous qui êtes dans cette faiblesse, cette incapacité, alléluia, de vous relever. Mais je dis, mais la force me relève par Jésus-Christ, par son esprit. Alléluia. Il y a une remède encore à cela. Si on regarde dans Corinthiens 14, verset 2, qui dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. C'est un esprit qui dit des mystères. Lorsque vous avez des difficultés, vous rentrez dans l'intimité avec Dieu. Voici une porte, alléluia. Quelque chose que vous devez comprendre. Et encore là, vous avez des difficultés. Je vais vous donner le code magique aujourd'hui. Voici le code. Jésus 911. Criez Jésus 911. Il est votre code secret. Vous avez un autre code. SOS. Jesus. Hey. Quand vous avez un problème, vous êtes dans les difficultés, vous criez SOS Jésus.
voici votre code secret. Alléluia ce matin. Encore là, il veut faire des grandes choses avec nous. Il veut aplanir, peu importe les choses qui se présentent devant nous. Offrons pour sacrifice à Dieu les actions de grâce et accomplis tous nos vœux envers l'Éternel. Lorsque nous lui disons à Dieu, oui, quelque chose, assurez-vous de le faire, afin d'accomplir les vœux que vous avez faits à votre Dieu. Si vous voyez que vous n'êtes pas dans la mesure de respecter le vœu, les vœux que vous avez faits à Dieu, allez vers lui, dites, Seigneur, je ne peux pas. Même parce que vos paroles soient oui, que vos paroles soient non. Alléluia. Et avec cela, lorsque vous respectez les vœux, certainement il y a des actions de grâce. La Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit, invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et toi, tu vas me glorifier. Lorsque nous ne pouvons pas le dire, invoquez-moi au jour de la détresse. Lorsque vous êtes dans la détresse, ce n'est pas le moment de commencer à aller à gauche, à droite, non. Invoquez le Seigneur dans les lieux secrets. Seigneur, me voici, je vis des choses dures. Toi seul, le Seigneur entend. Le Seigneur entend et le Seigneur vous salue. Le Seigneur il va faire des surprises dans votre vie. Alléluia. C'est la même chose. Le Seigneur veut nous amener. Il veut nous amener à un autre niveau. Il veut que chaque fois que nous soyons dans l'intimité avec lui, il nous appelle à rentrer dans une intimité profonde avec lui, afin de voir des choses qu'il va nous révéler. Encore une fois, tout est possible à celui qui croit. Tu crois, certainement les choses vont arriver. Tu ne crois pas, les choses ne vont pas arriver. Il y a une chose qui est importante, il faut associer. Jésus associe souvent le pouvoir de Dieu à notre foi. Notre foi est associée à Jésus-Christ. Rien ne se fait ensemble. Tout est possible à celui qui croit. Je crois, j'ai la foi. Je crois, je suis béni. Alléluia. Ici, lorsque les disciples ont demandé à Jésus pourquoi ils n'ont pas pu chasser tel démon, qu'est-ce que le Seigneur a su dire aux disciples? C'est parce qu'à cause de votre incrédulité. L'incrédulité, ça veut dire le fait que tu ne crois pas. C'est tout simplement ça. C'est simple. Alors ici, Jésus dit, je vous le dis en vérité, si vous avez la foi comme une graine de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi ici. Et certainement la montagne va se déplacer. Alors le matin, lorsque vous vous levez, le soir, peu importe le temps dans la journée, prenez du temps dans le lieu secret. Et le lieu secret, ce n'est pas murmurer plein de mots. Non, c'est dans un temps où vous vous mettez dans un moment de calme, de paix. Comme Jésus. Jésus se retirait, il alla, il prenait un temps de calme, de paix. Et ce moment de calme et de paix est dans la présence de Dieu, dans la lecture de sa parole. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous êtes dans sa présence. Lorsque vous adorez, lorsque vous mettez la louange, toutes ces choses, vous êtes dans sa présence. Car Dieu prend plaisir dans la louange, alléluia, de son peuple. Alors une fois, peu importe, là ce matin, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi, alors maintenant, les montagnes qui sont dans notre vie, nous allons leur dire, au nom de Jésus, tu tombes. Alléluia. Les difficultés financières, pour que la montagne, au niveau de difficultés financières, puisse tomber, il y a des actions à prendre. Tout d'abord, je dois commencer à être à la recherche d'un emploi. Je dois m'éduquer au niveau social, qui veut dire aller à l'école pour obtenir un diplôme. Si vous voulez que cette montagne tombe, ces choses-là doivent se faire, c'est le minimum que Dieu demande. Alors, vous ne pouvez pas dire que, oh oui, problème de financier, tu tombes et tu ne fais pas les actions d'aller chercher un emploi. Impossible. Alors, il faut faire les actions. Alors, c'est important. L'enfant qui veut obtenir, qui
veut aller de mieux en mieux, il faut qu'il aille à l'école pour obtenir un diplôme. Il est de même aussi, si nous voulons que notre santé, alors une bonne attitude de vie, la manière de faire, le sport, bien dormir, l'habitude de santé, de prendre des choses, d'éviter les choses qui vont détruire notre corps. Tout ça, ce sont des choses qu'on peut prendre et on dit au nom de Jésus, montagne de santé, tu tombes. Mais on a beau dire montagne de santé, tu tombes, et pendant ce temps-là, on prend n'importe quoi, on mange n'importe quoi, on ne fait rien, on ne dort pas, on ne fait pas de sport, on ne fait rien. Cette montagne va être encore là. Mais avec la foi, tu le fais et tu appliques ces choses, vous allez voir, la montagne, elle va tomber dans le nom de Jésus. Alors c'est important, pour avoir un bon équilibre en toutes choses, il faut utiliser la parole de Dieu. Ici, quand la parole de Dieu nous dit, c'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Ici, c'est quoi esprit? Jésus, l'épée représente l'esprit. Ici, voici une belle révélation. L'épée représente l'esprit. Cela veut dire, ce n'est ni par votre force, mais par l'esprit, qui veut dire par la parole. C'est avec la parole de Dieu que la montagne va s'aplanir. C'est ni par la force, mais par mon esprit. L'esprit, la vérité. L'esprit, la parole de Dieu. C'est avec la parole de Dieu que nous pouvons aplanir certaines montagnes. Alors si vous n'avez pas la montagne, la parole de Dieu dans votre cœur, comment vous pouvez aplanir certaines montagnes? Ça prend la parole, l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit est importante pour éteindre toute raie enflammée du malin. L'épée de l'esprit est importante pour séparer entre la moelle et l'os. L'épée de l'esprit est importante pour dire à l'ennemi, il est aussi écrit. L'épée de l'esprit est importante pour se tenir ferme. L'épée de l'esprit, ce n'est ni par la puissance, ni par ma force, mais par mon esprit. C'est par ma parole. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Oh, si vous voulez être guéri de toutes ces choses, c'est uniquement par la parole de Dieu. Parce que Jésus est le rouleau de notre vie. Jésus est la parole. Il s'est fait chair pour nous. Gloire à Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Et maintenant, allons extraire les montagnes qui sont nuisibles devant nous. Nous allons aller pour extraire ces montagnes-là au nom de Jésus. Montagne qui est dressée devant moi avec une hauteur, tu tombes aujourd'hui. Montagne qui s'élève dans mes pensées, toute montagne qui s'élève contre la connaissance de Dieu doit aplanir au nom de Jésus. Toute pensée contraire à la parole de Dieu, une montagne comme ça doit être extraite, doit tomber. Alors ici, peu importe les phases de l'adversité, l'épée de la main de Dieu peut construire toutes choses. Ça a été construit, elle était bonne pour Ézéchiel. Lorsque Ézéchiel devait reconstruire le temple, il avait son épée à la main, et la main ici, la main était à la pâtre pour construire, pour reconstruire le temple. Il était la même chose aussi pour Néhémie, le gouverneur de la muraille. L'épée était à la main, et puis là maintenant il continue encore à l'ouvrage. Alors on voit ici que l'épée doit être toujours dans le cœur. L'épée doit être toujours là à la main élevée pour pouvoir continuer afin de faire tomber certaines hauteurs qui s'élèvent vers nous. Ézéchiel a compris. Néhémie l'a compris. Alors la bonne nouvelle dans ce passage, c'est que peu importe le leader où tu es, peu importe la montagne qui se présente devant toi, avec l'épée de la parole, tout va s'aplanir au nom de Jésus. Alléluia. Toute pierre va s'extraire, toute fondation doit tomber au nom de Jésus. Alors la grande leçon qu'on devait comprendre dans ce passage de montagne, alors il y a des montagnes qui sont des défis dans notre vie. Il y a des choses qui sont
horrible aux yeux de l'être humain. Il y a des obstacles qui sont tailles devant nous. Mais il y a une seule chose, nous savons qu'avec Jésus, nous pouvons briser. Avec Jésus, rien n'était possible. Avec Jésus, l'épée à la main, la parole de Dieu, montagne gigantesque, tu seras aplani au nom de Jésus. Alors ce matin, peu importe la position que vous êtes, choisissez la montagne de l'Éternel. Choisissez la montagne qui est Jésus-Christ, lui qui est votre refuge. Prenez l'épée pour aplaner toute montagne qui s'élève contre vous, qui veut détruire votre vie, qui veut détruire votre mariage, qui veut détruire vos enfants, qui veut détruire votre vie. Peu importe, prenez l'épée de l'Évangile, prenez-le, allez de l'avant. Et alléluia. Et restez dans la montagne de Garizim, qui est la montagne de bénédiction. N'allez pas dans la montagne de Abel et Baal. Parce que cette montagne, c'est une montagne de malédiction où Christ a été crucifié. Mais la montagne de malédiction, lorsque Dieu voulait détruire certaines personnes, c'est à la montagne de Ebal, de malédiction. Mais là, ce matin, restez à la montagne sûre qui est Jésus-Christ. Lui qui bénit, lui qui enrichit, lui qui élève, lui qui donne des élévations, lui qui va vous révéler les choses de ce monde, cachées aux hommes, mais pas à vous. Alléluia. Alors encore une fois ce matin, je vous dis pour finir, gardez l'épée de la parole, choisissez votre montagne. Il y a une montagne qui ne sera jamais aplanie. C'est la montagne roc solide qui est Jésus-Christ. Mais avec l'épée que vous avez, faites éteindre toutes les montagnes qui veulent s'élever dans votre vie. Par l'épée de l'esprit. C'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Tu as payé le prix de victoire. L'ennemi perd du territoire. Jésus, tu es le roi de gloire. Tu es couronné d'honneur et de gloire. Tu as payé le prix de victoire. L'ennemi perd du territoire. Jésus, tu es le roi de gloire. Tu es couronné d'honneur et de gloire. Tu as payé le prix de victoire. L'ennemi perd du territoire. Jésus, tu es le roi de gloire. Tu es couronné d'honneur et de gloire. Tu as payé